78 ans après les événements du premier film, on retrouve Gabriel Cruz, un fidèle agent de sécurité de la Weyland-Yutani. Tout juste retraité, il a voué une bonne partie de sa vie sur la station Epsilon, où il a participé aux recherches sur les xénomorphes et le mystérieux Alpha, qu'il a pu rencontrer lors d'une attaque provoquée par les aliens sur toute son équipe. Cette attaque aura eu de lourdes séquelles psychologiques sur notre protagoniste puisqu'il en était le seul survivant. Cela ne l'a tout de même pas empêché de ramener des échantillons de ces monstres afin d'être reproduits sur la station Epsilon. Aidé par son seul ami, un androïde modèle Bishop qui fera sourire les plus nostalgiques d'entre vous, Gabriel tentera de renouer des liens avec la société de Monsieur Tout-le-Monde et son fils Danny. Là où les choses se compliquent pour lui, c'est que son fils fait partie d'un groupe qui œuvre contre la Weyland-Yutani, groupe qui est d'ailleurs dirigé par la petite amie de Danny, Iris. Personnage froid et calculateur qui n'aura aucune pitié face aux employés de la station Epsilon qu'il tentait d'investiguer afin de dérober un échantillon de xénomorphes. Comprenant les manigances de son fils, Gabriel tentera de le sauver avant que lui et son équipe puissent voler ce fameux échantillon et que la station soit détruite à l'aide du protocole de sécurité. Malheureusement pour le papa désespéré, c'est avec le visage nappé d'un facehugger que son fils sera retrouvé. La seule chance de survie de Danny est un tube d'hypersommeil dans les quartiers de la direction d'Epsilon, mais cela signifie échapper à plusieurs xénomorphes et au fameux Alpha. Malgré les dangers, Gabriel ne réfléchit pas et accompagné d'Iris et Bishop, celui-ci arriva jusqu'au tube d'hypersommeil. Malheureusement pour nos deux personnages, Iris tira sur eux juste avant qu'ils puissent mettre Danny à l'abri de tout danger. Stoppé par Bishop, qui a pu se relever malgré les trous qu'il avait dans le corps, on apprendra qu'en réalité Iris est un androïde tout comme lui. La jeune femme se revendiquera comme étant un robot libre, et c'est juste avant de s'éteindre qu'Iris nous balancera quelques révélations, comme par exemple le fait que les humains étaient loin d'être les premiers êtres à vivre dans ce système solaire et qu'il y en avait eu bien avant eux, mais qu'ils avaient tous disparu, car toute espèce devenue suffisamment intelligente ou arrogante pour pouvoir voyager dans l'espace finirait par les trouver, attendant dans leur sanctuaire portant le nom de Prometheus. La jeune femme prononcera même les mots Prometheus Cleansing Fire, traduit littéralement le feu purificateur de Prométhée, car dans cette histoire, les aliens sont des sortes de gardiens qui maintiennent l'univers de manière clean contre les vulgaires parasites que nous sommes. Et c'est donc dans un dernier souffle qu'Iris rappela à Gabriel que c'était lui qui avait ramené les aliens sur Terre et qu'il devra s'en rappeler lorsque son monde brûlera. Juste après la conversation avec son ex-belle-fille robotique, Gabriel décide alors de mettre fin à la station Epsilon en la faisant exploser pendant qu'il partirait avec Bishop et son fils dans une petite navette. Manque de bol pour eux, le commandant d'Epsilon, un certain Ted Reynolds, les enferma sur Epsilon, les empêchant de pouvoir séparer la navette du vaisseau mère. Gabriel demande alors à Bishop de tout faire pour sauver son fils, de le mettre à l'abri pour le ramener sur Terre pendant que lui irait séparer manuellement la navette du vaisseau qui contenait tous les aliens. Et malheureusement pour notre cher Gabriel, et je pense que vous voyez arriver la chute, un alien tentera de l'empêcher de réussir sa manœuvre. Et à l'inverse de la plupart de nos héros au cinéma, Gabriel ne survivra pas à cette ultime attaque du xénomorphe. Mais comme beaucoup d'autres protagonistes du genre, il deviendra un héros à travers la rédemption, puisque dans son sacrifice, il réussira à sauver son fils et empêchera les aliens d'Epsilon d'atteindre leur but ultime qui était la Terre. Dans les dernières planches, on retrouvera Danny sauvé des griffes de l'alien qui vivait en lui grâce à une opération réalisée par Bishop, qui tout comme Iris était suffisamment libre pour prendre ses propres décisions et ce malgré les attentes malsaines de la Weyland-Yutani. Bref voilà, c'était Petit Thanos, merci d'avoir écouté cette nouvelle vidéo consacrée à la rencontre entre l'un des monstres les plus iconiques du cinéma et les papas des Avengers. Alors si je peux émettre un avis qui reste personnel évidemment, ça n'engage que moi et si vous souhaitez on peut en débattre en commentaire, ces comics c'est un peu pour moi le The Mandalorian de la licence Alien, c'est-à-dire qu'ils vont brosser le fan dans le sens du poil de manière très habile en réutilisant l'ambiance de ce qui a marché sans pour autant te servir un vulgaire repompé d'avant, l'idée étant de nous donner une histoire neuve avec des personnages inconnus tout en flirtant avec l'ambiance des premiers films, et à cela je trouve que c'est réussi bien qu'il reste tout de même certains détails qui méritent d'être débattus, comme par exemple l'utilisation de l'alpha dont on n'a jamais entendu parler, du moins pour ceux qui ont vu les films, car oui c'est en total néophyte assumé que je me suis attaqué à ce Alien by Marvel, donc si pour vous ce monstre n'est pas inconnu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Ouais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaitez d'autres histoires de l'univers Alien sur cette chaîne, car pour info, Marvel continue de sortir des comics Alien à ce jour. Sur ce, je vous fais des bisous, peace.